C'est l'heure du Koumé News. Bienvenue à tous sur la Radio Television Voice of the Cross. Les nouvelles sont bonnes et le Seigneur s'est encore glorifié dans notre ministère et nous a bénis en récoltant dans son champ qu'est notre communauté quelques-uns de ses fruits qui avaient atteint la maturité. C'est à cette occasion qu'un culte d'action de grâce a été organisé à l'église de Yaoundé pour louer le Seigneur pour le retour triomphant dans la gloire des frères Jacques Yugan et Jean Gankwe et d'autres bien-aimés qui les accompagnaient. Nous le verrons donc dans la suite de ce journal. Et pendant que le ciel se réjouit et a accueilli les bien-aimés, les batailles se poursuivent de ce côté-ci du ciel avec la 16e campagne de santé de la Hope Clinic qui s'est achevée le samedi 10 décembre dernier. De même, le cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne sur les fonds s'est achevé ce lundi 12 décembre 2022. Restez connectés. Ce dimanche 11 décembre 2022, la CMCI Yaoundé dit solennellement au revoir à ses héros. Cette rencontre de consolation et d'action de grâce de louange a rassemblé plus de 2261 personnes parties de la cité capitale, du Cameroun et des nations. Le pasteur Jacques Yugan, puisqu'il s'agit de lui, le pasteur Jean Gankwe et son épouse Mireille Gankwe, la secrétaire du frère Jacques Prudence Flore, nous ont quittés vendredi dernier de suite d'un accident de circulation entre Abomban et Ayos dans le village appelé Nkwal. Le dimanche était donc approprié pour l'organisation, les actions de grâce et l'inhumation de nos héros. C'est à partir de 9h précises que le culte conjoint a commencé au centre chrétien de Djikobé sous la direction du frère Jean-Claude Awala. Il a commencé par lire la lettre que le leader a adressée à la communauté missionnaire chrétienne internationale, annonçant le départ de ses héros dans la gloire. Bien-aimés frères, gloire à Dieu. Beloved brethren, praise the Lord. Certains de nos dirigeants partant de Bertois pour Yaoundé ont eu un accident près de la ville d'Abomban. Some of our leaders leaving Bertois for Yaoundé had an accident at the town of Abomba. Ensuite, il a exhorté les saints et les a invités selon Matthieu 11, verset 28, à venir se décharger sur le Seigneur Jésus de leurs soucis, de leurs peines et de leurs douleurs. Le pasteur de l'église de Douala, le frère Martin Ambé Fatele, prendra la parole pour venir encourager les saints et les dirigeants de l'église à Yaoundé selon Philippiens chapitre 4, versets 4 à 6, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Il fera ressortir que Dieu nous a ordonné de nous réjouir et de rendre grâce en toutes choses. Croyons Dieu parce qu'il est souverain et il sait ce qui est bon pour nous. Il a conduit l'Église à proclamer à l'unisson « Seigneur, tu es souverain et tes décisions sont bonnes pour nous ». À partir du livre de 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3 à 4, le Seigneur se donne à nous comme notre consolateur. Il est le Père de toute consolation. Il prend plaisir à nous consoler. Et la consolation qu'il produit en nous, c'est de nous rendre capables d'aller rendre ministère à ceux qui passent par de telles situations. S'adressant particulièrement à la jeune génération de l'église de Yaoundé, le pasteur Martin leur a fait savoir que les leaders s'en vont pour que d'autres leaders puissent émerger. Mais Dieu de son côté, il dit qu'elle a du bien, il dit qu'il se réjouit de leur retour. Alléluia. Amen. Combien d'années avons-nous fait en tant que dirigeant? Pendant combien de temps est-ce que nous avons joui d'eux? Dieu a dit, vous avez joui d'eux, maintenant laissez-moi aussi jouir d'eux. C'est aussi précieux pour moi qu'ils reviennent à la maison. C'est précieux pour moi. C'est précieux pour moi.
C'est autour de 14 heures que la rencontre à l'église à Yaoundé prendra fin. Il est 15 heures passées de quelques minutes à l'hôpital central de Yaoundé. Ce dimanche 11 décembre 2022, les visages sont marqués, l'émotion est vive et les cercueils sortent de la mort vers les corbillards. L'église s'est constituée en 2 équipes. La première équipe, dirigée par le pasteur Charles Nchama, prendra la route vers le quartier Nkwaban sur la sortie est de Yaoundé, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville. Arrivés sur les lieux, les saints ont commencé à chanter des cantiques et à célébrer le Seigneur. Le pasteur Charles prendra la parole pour exhorter l'auditoire à partir d'Ecclésiaste chapitre 12. Il exhortera son auditoire à penser à l'éternité. Ensuite, après avoir chanté un cantique composé par le frère Jean Gankoué, c'est ainsi que sa dépouille descendra au milieu des louanges dans la fosse et les saints vont exploser en langue inconnue, rendant gloire à Dieu. L'autre équipe, dirigée par le pasteur Mbadjo, va se rendre à 40 km de Yaoundé, sur la route de Douala, précisément en Bankomo. Après des actions de grâce, des louanges et des célébrations pour la vie et le ministère du frère Jacques Yugang, il sera enterré dans la louange et les actions de grâce. Quelques personnes ont bien voulu nous donner aussi leurs impressions. Un héros s'en est allé. Nous allons continuer à travailler dur pour l'accomplissement de la vision que le frère Zach nous a laissée pour l'église à Yaoundé. Il me sera difficile de parler du frère Jacques parce que le frère Jacques n'a pas seulement été mon dirigeant, il a été mon père dans le Seigneur. C'est le frère Jacques qui m'a bâti. Donc je suis un fruit de son âme. C'est un bâtisseur d'hommes. C'est un bâtisseur d'hommes. C'est-à-dire que l'avenir a fini par démontrer que c'est un bâtisseur d'hommes. Il a bâti beaucoup de grands dirigeants aujourd'hui. Jonas, qui est pasteur de la nation spirituelle à Garoua, dirigeant provincial, dirigeant de la province de la nation spirituelle de Garoua. Patrice, qui est missionnaire en France. Et beaucoup d'autres dirigeants de poids. Le frère Jacques s'en va, mais il laisse une semence au travers de ce qu'il a bâti qui sera multipliée. Parce que pour être honnête, je ne savais même pas de quel côté aller. Que ce soit Jacques, que ce soit Jean Gankoué, c'est des relations très anciennes et profondes. Je ne peux pas dire regret, parce qu'il faut parler maintenant, le passé est passé. Nous allons les retrouver là-bas devant. C'est la seule consolation. C'est un reportage rédigé par le frère Yves Nchana de Yaoundé et lu pour vous par Yassine Bekolo à Koumé. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Après le départ dans la gloire des pasteurs Jacques Yugang et Jean Gankoué, pasteurs de l'église de Yaoundé, le Seigneur a donné au frère Théodore Andossé un message pour ses enfants. Non seulement pour les mettre au repos, mais aussi en vue de donner des perspectives à toute la communauté, pour que les uns et les autres ne soient pas saisis par un esprit de peur, car la peur de la mort est un piège. Satan se sert de la peur de la mort pour tenir les hommes dans la captivité. Et la captivité que la crainte de la mort apporte, la captivité que le tourment de la mort apporte, peut paralyser plusieurs de sorte qu'ils n'aiment plus Dieu, ne le suivent plus totalement. Ainsi, le frère Théodore a commencé par présenter que la mort des croyants sur la terre, c'est le ciel qui fait une récolte. Nos âmes sont envoyées ici sur la terre pour qu'elles mûrissent en vue de la vie au ciel. Ainsi, quand il y a la mort, Dieu est venu pour récolter des âmes qui ont mûri. La mort est une influence qui unit, car puisque le Seigneur Jésus avait dit que là où il y a le corps, là s'assembleront les aigles. Le leader a dit que la mort peut unir ceux qui sont spirituels. L'orateur a poursuivi en ajoutant que la mort peut être une expérience qui rend très sobre, car elle nous ramène à nous-mêmes et nous contraint à avoir de nouvelles perspectives de la vie.
Et c'est là un des bénéfices de la mort, puisqu'elle devrait nous aider à mettre en place des priorités dans nos vies. La mort de nos bien-aimés, des gens qui nous ont été proches, rend aussi vulnérables, sans force, impuissants. Elle met en face de nous ce par rapport à quoi nous n'avons pas de réponse et nous ne pouvons rien faire. Le frère Théodore a poursuivi en disant que la mort est une expérience transcendantale. Elle oblige la pensée à se porter sur l'au-delà. Pour le croyant, la mort est une bienvenue, un rendez-vous avec nos bien-aimés qui nous ont dévancés, une réunion avec nos bien-aimés dans la foi qui nous ont dévancés. Notre bien-aimé a poursuivi en disant que la mort est une expérience qui façonne, car Dieu commence à traiter avec chacun de nous directement après qu'il ait pris auprès de lui les instruments qu'il a utilisés pendant des années pour nous façonner. Ainsi, le Dieu de nos pères devient notre Dieu, ou bien le Dieu de ton père devient ton Dieu. La mort de nos bien-aimés peut aussi rendre matures. Elle impose la responsabilité sur ceux qui ont été jusque-là sous la responsabilité de quelqu'un d'autre. Vu de cette manière, le leader a amené les saints rassemblés à crier à l'Éternel afin que la mort des dirigeants de l'église de Yaoundé produise beaucoup de fruits. Le fruit de 10 ans en avant en termes d'assurer les responsabilités dans le ministère et dans l'œuvre. La mort peut enfin être une influence qui promeut. Et ceux qui sont héritiers ne peuvent jamais entrer dans leur héritage jusqu'à ce que celui dont ils sont héritiers meure. C'est par la mort qu'un héritier devient propriétaire. Pour être beaucoup plus pratique, le frère Théodore a précisé que nos frères qui sont partis pour être avec le Seigneur ont laissé beaucoup de postes vacants dans l'église de Yaoundé, dans le ministère et dans l'œuvre. Et que Dieu a besoin des autres personnes qui vont se lever comme Ésaïe et grandir spirituellement dans tous les domaines pour assurer des responsabilités dans l'église de Yaoundé, dans le ministère et dans l'œuvre. Et puisse le Seigneur nous bénir avec ces dirigeants émergents le plus urgemment possible. De Doumi pour la RTVC, Jacques Pétier. Le 4e cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour les trésoriers d'église et ceux qui ont le fardeau pour le fond de l'œuvre s'est achevé ce 12 décembre 2022 à Ndombi. Environ 188 étudiants sont venus de 10 nations et de 16 provinces spirituelles de la nation pour ces 7 jours dans la présence de Dieu. Il a été retransmis en direct sur AVC Online et par là, 5821 auditeurs uniques de 154 nations se sont joints au cours. L'orateur principal de ce programme, le pasteur Théodore Andossé, a enseigné sur l'intendance et la gestion de Joseph. Le thème de son enseignement a été subdivisé en 2 parties, à savoir l'esprit d'intendance et la sagesse de la gestion. Mais avant d'aborder son message, il a tenu à évaluer l'impact du cours précédent dans la vie des participants. Et il a été émerveillé après avoir écouté les témoignages de savoir que Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes dans notre ministère et qui font les affaires avec Dieu et pour Dieu. Il a entamé ses propos en présentant la situation familiale de Joseph à partir de Genèse chapitre 37, versets 2 à 4. Joseph, dès son jeune âge, a su développer un sens d'intendance, une jalousie pour les biens de son père. Il voulait qu'il soit riche. Il recherchait son profit, contrairement à ses frères qui usaient d'astuces, de ruses et recherchaient chacun son profit. L'orateur a dit qu'il existe un sens d'intendance précoce, une sainte jalousie qui naît de l'amour pour les choses ou pour les biens d'un autre. Ceci est en effet une promesse pour de grandes responsabilités. Il a poursuivi en montrant que ce sens d'intendance a promu Joseph, l'a ordonné dans le cœur de son père. Et ce dernier lui donna en effet l'onction et la tunique d'amour. Il a poursuivi son message par le fait que Dieu donna à Joseph des rêves et des visions. Par la suite, son père lui confia des missions. Il devait veiller au bien-être de ses frères et du troupeau. Et le pasteur Théodore a révélé que Dieu s'adresse à chacun de nous en fonction de ce qui se trouve dans son cœur. L'appel de Dieu est en effet tissé par l'étoffe du contenu de notre cœur. Il a poursuivi en démontrant que les missions que les personnes en autorité, de même que les missions que la vie nous impose, traduisent en effet ce que nous sommes vraiment et sont liées aux dispositions de nos cœurs. Joseph manifesta un sens d'intendance envers son père. Et plus tard,
envers Potiphar qui lui remit toute l'intendance de tous ses biens et de toute sa maison. Même en prison, il demeura un serviteur. Ne se plaignit point de sa condition, il entra ainsi au service de Pharaon. Tout au long, le pasteur Théodore Andossé a démontré que Joseph a acquis un esprit de service, un sens d'intendance, et ainsi Dieu le promeut intendant de Dieu pour s'occuper du peuple de Dieu. Pour fermer cette partie, le leader a révélé que Dieu est sur le point de déverser des richesses financières, matérielles et bien d'autres dans notre ministère. Et que nous avons besoin de véritables intendants, nous avons besoin de Joseph, des véritables intendants de ces biens entre nos mains. Et puisse-t-il susciter du milieu de nous des Joseph, des véritables intendants pour tous ces biens entre nos mains. Le contenu complet de ce message est disponible sur notre site internet à l'adresse podcast.ztfministry.org. De Numbi pour la RTVC, Jacques Koueché. Le 36e siège de prière du ministère à la base à Koumé s'est achevé ce 13 décembre 2022 vers 18h50. C'est un siège de 48 heures ayant pour objectif majeur le frère Théodore, son ministère dans le Grand Nord du Cameroun et les préparatifs pour le prochain siège de prière monumental de 192 heures à la base de l'œuvre. La dirigeante du centre de prière et de jeunes de la conquête du monde a engagé cette confrontation avec son armée le 11 décembre à partir de 18 heures. Pour la grâce, le privilège de servir le Seigneur, ensemble et en paix, les soldats de la sœur Esther ont remercié et adoré Dieu le Père. La sœur Esther a encouragé ses combattants à être agressifs, à prier sans cesse et aussi, surtout, à prier avec intensité afin que la présence tangible de Dieu les accompagne pendant cette période et par la suite. La bataille proprement dite a commencé avec le ministère du frère Théodore dans le Grand Nord du Cameroun. Ils ont d'abord couvert le voyage aller et retour dans la prière, d'étape en étape et de localité en localité. Après avoir achevé avec le voyage, ils sont revenus pour se concentrer aussi sur le ministère. D'abord à Maroua, puis à Guidé, à Pitoa, à Garoua, à Ngaoundéré et à Lokoti. Après avoir achevé avec le ministère du frère Théodore au Cameroun, ils ont continué dans la même lancée avec celui du frère Jean de Dieu Nietzsche au Paraguay et en Argentine. L'équipe de la sœur Esther a aussi intercédé pour le frère Joseph Ngandeu, engagé dans la croisade nationale d'évangélisation. Ils ont élevé à Dieu le Père le voyage retour des saints qui étaient à l'UMPJ des trésoriers d'église. Les soldats de la sœur Esther ont été aussi amenés à crier à Dieu pour les dirigeants à tous les niveaux dans le ministère. En fait, s'ils ont bâti une muraille de protection autour de chacun d'eux, ils ont aussi violemment lutté avec Dieu pour leur protection physique, leur santé physique et surtout leur vie spirituelle. Ils n'ont pas manqué d'élever au trône de grâce les frères, les participants qui prendront part au prix d'excellence académique le 17 septembre à Yaoundé. Cette merveilleuse bataille s'est poursuivie avec la protection de notre ministère et de chaque saint du ministère de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. La sœur Esther a enfin amené son armée à intercéder pour la prochaine bataille, c'est-à-dire le prochain siège de prière à la base de l'œuvre à Koumé, le lundi prochain, et qui sera de 192 heures. Les mesures pratiques pour les préparations individuelles ont été données, à savoir que chacun prenne du temps pour déraciner les idoles de son cœur afin d'être rempli du Saint-Esprit, pour être un instrument efficace entre les mains de Dieu pendant cette période. Après avoir accompli le but de cette partie, la sœur Esther et son armée ont fléchi les genoux devant le Père et ont confessé « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts pour la prochaine bataille. » À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. La Haute Clinique Koumé a organisé la cérémonie de clôture de la 16e campagne internationale de santé dans son enceinte le 10 décembre 2022. La cérémonie a commencé avec l'arrivée du président de la communauté missionnaire chrétienne internationale, j'ai nommé le pasteur Théodore Andossé, qui a salué le personnel médical qui est venu l'accueillir. Ensuite, le frère René Bicol viendra donner la prière d'ouverture et le pasteur Victor Andossé,
chef de département des œuvres miséricorde, nous donnera le mot de bienvenue. We welcome the president of CMFI. Nous souhaitons la bienvenue au président de la CMCI and his entourage et à toute sa délégation. And we appreciate the importance that he has always attached. Il a remercié les personnalités qui ont fait le déplacement et ainsi que le staff médical qui est venu se tenir avec le personnel de la clinique Koumi. Ensuite, le docteur Kao nous donne le rapport de la campagne de santé ainsi qu'il suit. Nous avons reçu un total de 672 patients. 573 patients à la clinique de Koumé. 573. 573 patients here in Hope Clinic Koumé. 65 patients à Nomejo. 65 in Nomejo. 34 patients à la clinique Bambouti. 34 at Bambouti Hope Clinic. Le Seigneur nous a accordé la grâce d'effectuer 7 accouchements pendant cette campagne de santé. The Lord granted us the grace to have 7 deliveries during this campaign. Et 50 chirurgies. And 50 surgical interventions. Donc 38 à l'hôpital, à la clinique de Koumé. 38 here in Hope Clinic Koumé. Et 12 à la clinique de Nomejo. And 12 others in Hope Clinic Nomejo. Ils ont reçu 99 agents de santé et personnel d'entretien, dont 16 médecins, 17 infirmiers et 41 personnels venant hors de Koumé. Durant cette campagne de santé, les spécialités offertes seront la médecine générale, la pédiatrie, la gynécologie, la chirurgie générale, l'ophtalmologie, l'odontostomatologie, la physiothérapie et la médecine spirituelle. Ensuite, le président de la communauté missionnaire chrétienne internationale donnera le mot de fin, bien que nos pensées soient préoccupées par la mort de certains de nos dirigeants. Il a exhorté tout le monde à se tourner sur comment être naturel. À partir de Jean chapitre 11, versets 25 à 26, le Seigneur Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croira en moi, même quand il sera mort, vivra. » So when the Lord Jesus confronts death, donc quand le Seigneur Jésus fait face à la mort, he gave us a revelation of how to deal with death. Il nous a donné une révélation quant à comment c'était le problème de la mort. He told those who were confronting their death. Il a dit à ceux qui faisaient face à leur mort, turn to me. Tournez-vous vers moi. Turn your focus away from your dead brother. Détournez vos regards de votre frère mort. Look at me. Tournez-vous vers moi. I am. Je suis. I am the resurrection. Je suis la résurrection. I am the life. Je suis la vie. If anyone believes in me, quiconque croit en moi, even if he died, même s'il meurt, even if he gets to the point of death, même s'il en arrive au point de mourir, he shall live again. Il vivra à nouveau. And those who are alive, et ceux qui sont vivants and believe et croient en moi, shall never die. Ne mourront jamais. Crois-tu cela? He was telling them, il était en train de leur dire, faith la foi in me, en moi defeats death. Triomphe de la mort. And faith in me, et la foi en moi keeps death at bay. Éloigne la mort. La foi en moi éloigne la mort. Amen. We handle death by faith. On gère la mort par la foi. Be Jesus to your patient. Sois Jésus pour ton patient. By his sickness, par sa maladie, he is at the risk of death. Il court le risque de mourir. You come to him as a Christian doctor. Tu viens vers lui en tant que médecin chrétien. Not to try. Pas pour essayer. Not to earn your money by exercising your profession. Pas pour gagner de l'argent en exerçant ta profession. But to be to him, Jesus. Mais pour être pour lui Jésus. To fight death. Pour combattre la mort. In him. En lui. Be Jesus to your patients. Soyez Jésus pour vos patients.
And he says, I am the life. Et il dit, je suis la vie. If there is any life S'il y a une vie quelconque in your patient, en ton patient, develop it. développe cette vie. Sustain it. Soutiens cette vie. Save it. Sauve cette vie. That's why we are not. We don't sponsor euthanasia. Voilà pourquoi nous ne sommes pas pour l'euthanasie. Where there is life, là où il y a vie, Jesus says, Jésus dit, I am the life. Je suis la vie. On gère la mort par la foi, on gère la mort en se tournant vers le Seigneur Jésus. Je suis la résurrection et la vie, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par ces paroles que prendra fin cette cérémonie de clôture avec une photo de famille. De l'ivrognerie. Le salaire de l'ivrognerie, c'est la mort. C'est la mort. Le salaire de l'adultère. Le salaire de l'adultère, c'est la mort. C'est la mort. Baisse ta main. Du 1er au 10 décembre dernier, une équipe de missionnaires du tapis rouge, conduite par le frère Thomas Tinzé, est partie de Bétois pour une mission de 10 jours dans la KDI. La tournée a débuté dans la localité de Ndelele le 2 décembre, où s'est tenue une réunion de dirigeants et une réunion à l'église. 8 conversions ont été enregistrées, 2 guérisons, 5 délivrances et un baptême dans l'eau. La tournée s'est poursuivie le 3 décembre dans la localité de Garigombo. À cette occasion, une réunion d'enseignement a eu lieu avec 40 participants. De retour à Yokadouma le 4 décembre, l'équipe des missionnaires a rendu ministère à l'église à l'occasion du service conjoint où plus de 278 personnes étaient présentes et 53 conversions ont été enregistrées ainsi que 4 baptêmes dans l'eau. Poursuivant, l'équipe s'est rendue dans la localité de Molundu le 5 décembre où ils ont rendu ministère et évangélisé dans la ville jusqu'au 8 décembre. 32 maisons ont été pénétrées dans l'évangélisation porte à porte avec à la clé 43 conversions, 17 restaurations au Seigneur Jésus-Christ et 200 traités distribués dans la ville. Notez que 6 nouveaux dirigeants ont été suscités après les ministères rendus au sein dans l'église locale. Un campement Baka non loin de là a également été visité et l'évangile a été prêché et 8 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. L'équipe en mission a également effectué une descente dans une localité située à 75 km de Yokadouma dans une zone d'exploitation forestière. 450 traités y ont été distribués ainsi que 15 amours le pardon de Dieu ainsi que le livre Disciples coûte que coûte. 2 réunions d'évangélisation ont été organisées dans cette localité et 34 conversions ont été enregistrées ainsi que 5 baptêmes dans l'eau. Une église locale a été implantée ainsi que 2 églises de maison de 17 membres chacune. Finalement, une grande campagne d'évangélisation a une fois de plus été organisée à Yokadouma le 9 décembre, 2 jours durant. Et au total, 116 conversions ont été enregistrées, 11 guérisons et 5 baptêmes dans l'eau ont également été enregistrés. Comme bilan de la tournée et des différents ministères rendus durant cette mission, 262 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur, 19 guérisons et délivrances ont été enregistrées, ainsi que 15 baptêmes dans l'eau. À Dieu soit donc toute la gloire pour cette tournée, pour les ministères rendus, et pour les conversions enregistrées, ainsi que les pactes de conversion dans la pratique, et pour le courage de Jésus, dans L'acte 5 de la croisade nationale d'évangélisation, Jésus sauve, guérit, délivre et bénit parfaitement. Tout est accompli avec l'évangéliste international Joseph Ngande, s'est déroulé ce week-end du vendredi 9 au dimanche 11 décembre 2022. L'esplanade derrière la mairie de Bétois 1er a servi de cadre pour abriter cette croisade qui a vu la participation d'un effectif total de 1690 personnes pour les 3 jours. La moisson était donc grande. Et Dieu était puissamment à l'œuvre pour sauver, restaurer, guérir et délivrer. Ainsi, pour les 3 jours, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Hell was not created for men. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. God did not create hell for men. Dieu a créé l'enfer pour Satan. God created
et pour tous les anges déchus and for all fallen angels qui se sont rebellés avec lui. that rebelled with him. 420 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ. 71 rétrogrades ont été restaurées. Nous proclamons que ce soir est le soir de la résurrection. We proclaim that it is the evening of Nous resurrection. proclamons que ce soir est le soir de ta We résurrection. proclaim that this night is the night of your resurrection. 231 guérisons instantanées enregistrées et 136 délivrances authentiques. Pour ce qui est de la littérature chrétienne distribuée, au total 70 livres disciples coûte que coûte ont été distribués, ainsi que 333 livres intitulés L'amour et le pardon de Dieu ont également été distribués gratuitement aux convertis et aux rétrogrades restaurés. Le Seigneur a donc visité son peuple de la ville de Berthois. Une histoire nouvelle a été écrite et Berthois ne sera plus jamais la même. Les dirigeants de la ville ont supplié l'équipe de la croisade nationale d'évangélisation à revenir à Berthois en temps opportun avant de les recommander à la grâce du Seigneur pour la suite de la croisade. Après la puissante main du Seigneur qui s'est déployée à Berthois, les regards sont à présent rivés sur Ebolova, dans la région du Sud Cameroun, où le pasteur Joseph Ngande et son équipe se déploieront dans les prochains jours pour la suite de la croisade. À Dieu soit toute la gloire pour cette croisade d'évangélisation qui se poursuit. Dans le cadre de l'inauguration du nouveau hall de l'église de Bolova appelé Bethel, les saints de la CMCI et Bolova ont organisé une croisade d'évangélisation du 9 au 11 décembre 2022. Le pasteur Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général, a été l'envoyé spécial du frère Théodore à Ebolova pour la circonstance. Le premier jour de la campagne était donc le 9 décembre et à partir de 16h, 250 personnes ont été rassemblées à Bethel. Le frère Gotou Théodore a prêché l'évangile dans la puissance du Saint-Esprit. Son message a été tiré de Jean chapitre 4, versets 1 à 30. Pour ce jour, 15 personnes ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour ce qui est du deuxième jour de la croisade d'évangélisation, les choses se sont mises en place à partir de 16h et 320 personnes étaient présentes au rendez-vous. Après les actions de grâce, le pasteur Alphonse Tawet a pris la parole et a prêché l'évangile du salut. Le fruit de la prédication de ce jour était 130 personnes qui ont répondu à l'appel de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Le troisième jour de cette campagne, le ministère a commencé à partir de 9h dirigé par le frère Patient. Il a conduit les 650 personnes présentes dans la louange et les actions de grâce. Le pasteur Alphonse Tawet a ensuite pris la parole et a tiré son message de Luc chapitre 8, versets 26 à 33. L'histoire de l'homme possédé par plusieurs démons dans la ville de Gérasénien. Comme fruit de cette prédication, 130 personnes ont répondu à l'appel à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Cette bonne partie a poursuivi avec le ministère de guérison et délivrance et 520 personnes ont déclaré avoir été guéries et délivrées. Ce ministère s'est achevé aux eaux du baptême avec environ 120 personnes qui se sont fait baptiser dans l'eau comme l'unique Éthiopien dans la Bible. Gloire au Seigneur pour cette croisade d'évangélisation à Ebolova et son impact. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. CMCI Angola. Samedi 10 décembre 2022, les jeunes de la CMCI de cette nation ont organisé à Luanda, la capitale de l'Angola, une retraite spéciale pour célébrer les bienfaits de Dieu au milieu d'eux. 75 jeunes ont fait le déplacement autour de notre missionnaire, le frère Adolfo. En effet, ils ont commencé la retraite avec une série d'activités telles que les poèmes, les cantiques individuels, la louange au Seigneur, et ils ont rendu compte des activités qu'ils ont organisées au courant de l'année 2022. Après le message de l'évangile, 45 jeunes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus. Ils ont pu établir et planifier les programmes d'activité de l'année 2023. La retraite s'est achevée autour d'une communion fraternelle. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours.
Dans la continuité de la pénétration des nations en Amérique latine, le pasteur Calvin Vuncha, missionnaire de notre œuvre au Canada, a délégué une équipe de ministres compétents de la Nouvelle Alliance pour se rendre dans de nouvelles nations et ils ont pénétré le Paraguay durant la semaine du lundi 5 au dimanche 11 décembre 2022. En effet, le frère Jean de Dieu Nietzsche, notre missionnaire en Bolivie, la sœur Guadalupe Salvatierra Rocha de la Bolivie, le docteur Wallace Moreira da Silva du Brésil, se sont rendus en mission au Paraguay lundi 5 au dimanche 11 décembre. Ils ont organisé des marches de prière. Le matin était consacré à l'évangélisation intensive porte à porte et les soirées étaient consacrées au suivi et à l'enseignement. Ils ont prêché l'évangile et ont conduit 112 personnes au Seigneur. Ils ont baptisé 8 personnes dans l'eau et ont implanté 2 nouvelles églises et maisons. Nous bénissons le Seigneur pour le Paraguay qui appartient à Jésus-Christ et où notre ministère a été implanté. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekalor, RTVC. Entonces para usted es un día muy especial y una victoria. Avant de refermer ce journal, il est important de rappeler que le frère Théodore et son équipe partis de Koumé pour l'extrême nord, ce mardi 13 décembre à 1h47, sont arrivés sains et saufs à Maroua. Ils ont été accueillis par une foule de frères en joie. Le leader, après cet accueil chaleureux, a eu un temps de partage et de brève communion avec les frères. Merci beaucoup. Nous avons ce que le monde n'a pas. Nous avons notre relation avec le Seigneur et notre relation les uns avec les autres. Après ce bref moment de partage avec le troupeau, le leader a pris congé de ses frères et le rendez-vous a été pris pour la première journée de ministère qui a vu la mobilisation de plus de 1200 frères qui ont accueilli leur leader avec des chants et avec beaucoup de joie. Et ils ont loué le Seigneur pour ce merveilleux jour qu'il a amené à l'existence. Un compte rendu du ministère de la parole rendu aux frères par le pasteur Théodore Andossi vous sera donc donné de manière détaillée à notre prochaine édition du Koumé News. Gagner les âmes. Le manque d'argent n'est pas un problème. Le manque de structure n'est pas un problème. D'ici à là, restez connectés sur la chaîne de la Bible pour la suite des programmes. Que Dieu vous bénisse.